Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux. Comment être heureux en amour? Voilà une question que bien des gens se posent aujourd'hui. Si c'est le cas pour vous, alors restez à l'écoute de cette vidéo, je vais vous donner 6 trucs pour être heureux en amour. Premier truc, ne pas demander à notre partenaire de nous rendre heureux. Être heureux soi-même en premier, puis appuyer les autres dans ce bonheur. Si on demande aux autres de nous rendre heureux, le bonheur est extérieur à nous. Donc si il arrive un accident, si la personne meurt, nous quitte, nous divorce, eh bien c'est le désastre assuré et on perd notre bonheur. Moi j'ai construit mon bonheur à l'intérieur de moi. Donc quand je rencontre une partenaire, je lui donne de l'amour parce que premièrement je me donne de l'amour. Je m'aime moi-même en premier. Je m'aime profondément. Donc en s'aimant, on peut aimer les autres, mais pour s'aimer, il faut être heureux. Deuxième truc, être complet par soi-même. C'est pourtant si simple, mais aujourd'hui c'est la mode. On demande à l'autre de nous compléter, on l'appelle mon âme sœur, ma flamme jumelle. Bien sûr aussi ça mène au désastre, parce que finalement, on ne sera jamais complet si on se laisse compléter par quelqu'un. Quand moi je rencontre quelqu'un, je lui dis tout de suite qu'elle ne va pas me compléter, que je suis complet par moi-même, qu'elle va être un supplément par contre. Et pour moi, c'est une grande chance d'être un supplément de quelqu'un. C'est un bonus, c'est quelque chose, c'est comme un cadeau, quelque chose qui n'est pas nécessaire au bonheur, mais qui est là, qui ajoute de la beauté à la situation, au bonheur, de la richesse à ma vie. Troisième truc, prendre son temps. On vit dans une société hyper rapide où on utilise des gadgets et on les jette presque tout de suite. Les iPhones, les cellulaires, etc. Tout ça, ça passe tellement vite et malheureusement, les relations sont un peu comme ça présentement. Et ça, c'est très problématique et c'est difficile d'être heureux dans un contexte, dans un tel contexte. Moi, quand je rencontre une femme, les 2 premières années environ, c'est pas une règle fixe, mais à peu près les 2 premières années, je vais l'appeler mon ami. Après 2 ans, je vais l'appeler ma compagne. Je trouve que c'est plus facile de faire valoir sa liberté, de se faire respecter en tant qu'individu si on est ami. Parce qu'un ami est moins prompt à penser qu'il nous possède. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens se rencontrent, ils sont dans le feu de l'action et bing bang, ils se marient, ils font des enfants et finalement, après 5 ans, quand la poussière de la passion retombe, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas avec la bonne personne. Alors c'est le divorce, c'est la rupture, c'est le malheur et les gens sont malheureux à cause de ça. Donc prenez votre temps lorsque vous entrez en relation avec quelqu'un. Prenez le temps de le connaître, posez les bonnes questions. Ça, c'est très important. Quatrième truc, ne pas s'oublier. Ça veut dire pas de compromis sur le fond. On peut faire des petits compromis ici et là, sur des petits détails, mais sur le fond, on ne devrait jamais faire de compromis. Ça implique de se connaître, de savoir ce que l'on veut, savoir où on s'en va et je me vois où, par exemple, dans 20 ans, dans 30 ans? Par exemple, si je rencontre une femme et qu'elle veut des enfants, ça ne peut pas fonctionner avec moi parce que je ne veux pas d'enfants. Et je ne peux pas en avoir, je suis vasectomisé. Ou par exemple, moi, je désire avoir plusieurs partenaires dans ma vie. Donc, si je rencontre une femme qui est totalement jalouse et qui ne peut pas partager, qui ne voudra jamais changer d'idée sur cela, bien, je suis beaucoup mieux de passer mon chemin parce que je risque d'être très malheureux avec elle. Elle va m'empêcher d'être moi-même et je vais m'empêcher d'être moi-même pour lui faire plaisir. Et en bout de ligne, après des années de relation, ça risque de mener au désastre. Cinquième truc, la transparence. S'il vous plaît, dites donc la vérité à ceux que vous aimez. Ne les épargnez pas. S'ils vous aiment vraiment, ils vont rester à vos côtés. Moi, je l'ai expérimenté très souvent dans ma vie. Et la transparence est très importante pour moi.
je tiens à ce que mes partenaires me disent la vérité, me disent où elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent, quelles sont leurs aspirations, mais aussi leurs fantaisies. Il me semble que c'est le début de la fin lorsqu'on commence à mentir à quelqu'un qu'on aime. On développe une deuxième vie, on développe des mauvaises habitudes de dire des mensonges pour cacher les mensonges qu'on a dit. Et puis, un jour ou l'autre, ça fait comme une craque dans un œuf et ça fend et c'est la fin de la relation. Ou, finalement, on vit avec, après plusieurs années, on arrive à un point où on vit avec quelqu'un qu'on ne connaît plus. Et ça, pour moi, c'est triste. Et c'est anti-bonheur. 6e truc, et non le moindre, attention aux diminutifs. Ça, c'est pernicieux, ça s'installe tranquillement avec le temps. Et ça finit par bousiller les relations si on ne fait pas attention. Là, ici, je parle de diminutifs comme bébé, ma puce, baby en anglais, ou même certains vieux couples, le père peut appeler sa femme maman et la mère peut appeler son mari papa. Et ça, c'est un turn-off au niveau des relations sexuelles parce que il y a soit une divinisation de l'autre ou soit une diminution de l'autre. Donc faites très attention si votre partenaire commence à vous appeler par un diminutif ou un augmentatif. Eh bien, arrêtez-le tout de suite, remettez-le à niveau. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3 ans, j'ai rencontré une femme et après 2 mois, elle a commencé à m'appeler bébé. La première fois, j'ai dit OK. La deuxième fois, je suis tombé très attentif, mais la 3e fois, je l'ai arrêté. J'ai dit non, tu vas pas m'appeler bébé, je suis pas ton bébé, tu n'es pas ma maman, je cherche pas une mère, je cherche vraiment une femme. Tu peux m'appeler par mon nom c'est Nicolas. Et après, elle s'est mise à m'appeler Amour. Bon, j'ai dit OK, Amour, pourquoi pas. Sauf que, après ça, je me suis rendu compte qu'elle m'appelait Amour 200 fois par jour, sans jamais dire mon nom. Et alors j'ai encore intervenu, j'ai dit mon nom c'est Nicolas, mon nom c'est pas Amour. Ce que je veux dire c'est qu'il faut toujours être attentif aux diminutifs, aux sobriquets que nos partenaires nous disent. Parce que ça en dit long sur la considération qu'ils ont sur nous. Donc si on veut une vraie relation égale à égale avec quelqu'un, une relation amoureuse et être heureux dans cette relation, à moins que vous vouliez être un bébé et vous faire traiter comme un bébé, il n'y a pas de problème. Mais dans mon cas, moi je cherche des vraies femmes, des femmes intelligentes, indépendantes, des vraies femmes, pas le modèle maternel qui va tout faire pour moi. Donc dans ce cas, moi je nivelle toujours les relations et je fais très attention au sobriquet. Et voilà, c'était 6 trucs pour savoir comment être heureux en amour. J'espère que cela vous sera utile et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre ici en dessous. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Bonne semaine à tous, à bientôt.